Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux de nous revoir encore, alors que nous sommes liés par ces confinements où personne ne peut sortir. Mais bon, nous savons que le Seigneur nous donne toujours l'opportunité que nous puissions nous voir pour parler ensemble. Donc aujourd'hui, nous allons excusez-moi. Ok. Ok. Donc aujourd'hui, nous allons parler sur un petit sujet. Donc comme nous ne pouvons pas nous rassembler à l'église, donc j'avais une inspiration à cœur que je voulais partager avec l'église, tous ceux qui sont connectés sur Internet. Et après la prédication sera mise aussi sur YouTube. Comme cela, vous pouvez aussi regarder la prédication sur YouTube. Même si les diables nous empêchent de nous voir, même si les diables nous empêchent de nous réunir, mais Dieu nous donne toujours la force d'être là au poste du devoir. Donc actuellement, je suis dans les bureaux de l'église en train de faire cette vidéo. Je remercie aussi le frère Yannick qui me donne des coups de main pour pouvoir, pour que vous puissiez regarder cette prédication sur Internet. Donc sans plus tarder, je voulais simplement aussi vous encourager que comme nous restons à la maison et qu'on nous a obligés de rester à la maison à cause de la maladie, je pense que le Seigneur nous donnera la force, même si nous sommes à la maison, de prendre le temps d'écouter au moins une prédication, de prier et d'écouter sa parole. Je demande encore au Seigneur la grâce qu'il puisse nous soutenir. Durant cette période, le diable va profiter pour refroidir les gens qui ne vont pas à l'église et qui restent à la maison. Mais nous savons qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Je ne crois pas que nous ferons encore un siècle ou 50 ans ou plus d'années sur la terre, parce que toutes les prophéties de Frère Branham sont presque accomplies, à part Los Angeles et certaines prophéties. Et Frère Branham dit ceci, il dit Jésus-Christ, lorsqu'il a quitté chez Pilate pour arriver à la croix, à Golgotha, il y a eu des milliers de prophéties qui se sont accomplies en un seul jour. Et beaucoup de gens pensent qu'ils vont commencer à s'abandonner à Dieu, ils vont commencer à chercher la face de Dieu quand ils verront Los Angeles s'écrouler dans l'eau, quand ils verront telle chose et telle chose. Nous sommes arrivés à la fin. C'est pour la première fois que nous vivons une histoire où tout le monde reste à la maison et personne ne peut sortir. Ce sont des signes que Dieu est en train de nous envoyer pour que nous puissions nous préparer. Nous vivons à l'époque de Noé, où Dieu, avant qu'il ferme l'arche, il a laissé encore 7 jours pour voir s'il y avait d'autres personnes qui pouvaient se repentir. Et je crois que le Seigneur nous fera grâce et qu'aujourd'hui nous allons parler sur un sujet qui va nous permettre de nous rapprocher encore plus de Dieu. Et je voulais faire aussi une communiqué. Donc, j'ai reçu le message de frère Destin et la sœur Bouya, notre sœur Bouya, sa maman qui a fréquenté notre église ici il y a 3 ans ou 4 ans. Elle était retournée au Congo-Brazza
plusieurs fois, je suis allé ici à l'hôpital pour prier pour elle, quand elle était ici à Saint-Luc, et le Seigneur lui a fait beaucoup de grâce. C'était une maman qui aimait vraiment la parole de Dieu. Comme je disais toujours, elle avait du mal à marcher. Elle avait du mal à marcher, mais elle venait toujours à l'église. Elle montait les marches des escaliers de l'église pour rentrer à l'église et écouter la parole. Et chaque fois que j'étais découragé, que je la voyais, cela me donnait du courage. Je me disais, si quelqu'un qui est dans les septantaines peut avoir, et puis qui a des problèmes de mobilité, et si elle arrivait à venir à l'église tous les dimanches, à monter les escaliers de l'église pour s'asseoir, écouter la parole, quand j'étais fatigué, cela me donnait du courage. Donc nous allons garder la sœur Bouya dans la prière parce que sa maman, elle est décédée hier. Et si vous avez le temps, essayez d'appeler la sœur Bouya pour l'encourager aussi, l'assister dans vos prières. Nous allons la garder aussi dans nos prières. Je n'oublierai pas la phrase de sa maman. Chaque fois qu'après la prédication, elle parlait avec moi, elle était contente de la parole, elle était contente du message. Et je pense que le Seigneur, à l'instant où nous parlons, je pense que le Seigneur est avec elle. Et je crois que c'est le chemin de tous les vivants et que le Seigneur nous fasse grâce alors que nous sommes vivants. Essayer de vivre pour lui, de vivre pour le Seigneur et de consacrer notre vie pour lui. Frère Branham dit ceci, tous ceux qui ont servi l'expression, tous ceux qui ont servi la cause de Dieu, ils auront une résurrection. Que le Seigneur assiste la famille qui est en Afrique. Je pense que c'est un peu difficile aussi pour notre sœur. Elle ne peut pas quitter Belgique pour aller au Congo-Brazza. Donc nous allons l'assister dans nos prières. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, je vais prendre un verset de la Bible. Nous allons prendre un verset de la Bible. Avant cela, nous allons aussi nous souvenir de la sœur Gina qui est malade. Donc, je pense qu'à la fin de la réunion, je prierai pour la sœur Bouya, je prierai aussi pour Maman Gina et pour tous les frères qui sont dans les besoins, qui ont des problèmes. Ma prière est que cette maladie, le coronavirus, ne puisse pas atteindre les enfants de Dieu qui viennent prier ici. Pas simplement les enfants de Dieu qui viennent prier ici, mais que cela ne puisse pas atteindre l'épouse de Christ aussi. Et toutes les églises qui sont à Bruxelles, au Congo, dans le monde, au Gabon, Congo-Brazza et Cameroun, par-ci, par-là, que le Seigneur puisse assister tous nos frères, ceux qui sont aux États-Unis, au Canada, que le Seigneur puisse les assister et que le Seigneur les garde en bonne santé. Donc aujourd'hui, je vais parler sur un petit sujet que j'ai intitulé cela « Qui est Dieu ?» Donc avant de commencer à prêcher, parce que nous ne pouvons pas tenir une réunion sans lire la parole du Seigneur, parce que mes paroles sont faillibles, mais les paroles de Dieu sont infaillibles. Donc nous allons lire dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, on va prendre le verset 8 au verset 10. Colossiens chapitre 2, le verset 8 au verset 10. Je vais lire la parole du Seigneur. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par des vaines déceptions, selon l'enseignement des hommes, selon les éléments du monde, et non selon Christ, car en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement, et vous êtes accomplis en lui qui est le chef de toute principauté et autorité, en qui aussi vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'a pas été faite de main, dans le dépouillement du corps et de la chair, par la circoncision de Christ, étant enseveli avec lui dans les baptêmes, dans lesquels aussi vous avez été ressuscités ensemble par la foi en l'opération de Dieu qu'il a ressuscité d'entre les morts. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. Seigneur Jésus, puisses-tu nous accorder ta grâce et ta miséricorde. Nous savons lire la Bible, Seigneur,
Parce que nous avons étudié, c'est pour ça que nous savons lire, Seigneur. Mais la révélation vient de toi, Seigneur Jésus. L'inspiration vient de toi, Père éternel. C'est pour cela, assiste-nous, Seigneur. Parle à tes enfants, Seigneur. Délivre les captifs, Seigneur Jésus. Console ceux qui sont découragés, ceux qui sont tristes, ceux qui sont en deuil, Seigneur. La Bible dit, je suis le consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. Seigneur, guéris les malades, ceux qui sont malades, Père éternel. Toi, tu as dit, Seigneur, je suis l'Éternel qui guérit toutes vos maladies. C'est pour cela, Seigneur, nos yeux regardent vers toi, Seigneur. Accorde à chacun de nous la grâce. Bénis tes enfants qui sont en train de me suivre sur Internet. Seigneur, nous prions que tu puisses nous soutenir, Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur. Et que la parole que nous allons écouter puisse nous rapprocher plus de toi. Merci, Père éternel. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, aujourd'hui, nous allons parler sur les sujets qui est Dieu. Le prophète que Dieu nous a envoyé, le frère Branham, il dit ceci, le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Vous pouvez adorer votre voiture, vous pouvez adorer votre maison, vous pouvez adorer votre femme, vous pouvez adorer vos enfants, vous pouvez adorer les idoles, les acteurs de cinéma, vous pouvez adorer les musiciens. Donc, le mot Dieu veut dire objet d'adoration. Mais, la Bible dit ceci, dans Genèse chapitre 1, on va lire cela, Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit ceci, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ici, le mot Dieu, ici, dans la Bible que nous lisons, c'est en français. Mais en hébreu, la pensée ou les mots que Dieu avait utilisés, ou le Seigneur avait utilisés, quand Moïse a écrit le livre de la Genèse, pour Moïse, Moïse avait écrit réellement au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Amen. Donc quand vous lisez la Bible, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dans la bonne traduction, c'est au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Et Elohim veut dire celui qui n'existe pas lui-même. Donc, Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. Dieu est omniprésent, Dieu est omnipotent, Dieu est omniscient. Dieu est une personne. Frère Branham dit, Dieu remplissait tout l'univers. Il remplissait tout l'espace. Donc, au commencement, quand Moïse dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, Moïse a commencé quand Dieu a commencé à créer les cieux et la terre. Le frère Branham nous a parlé de Dieu avant les commencements. C'est-à-dire, avant les commencements, Dieu était un grand esprit qu'on ne pouvait pas voir. Dieu était invisible. Frère Branham dit, nous adorons un Dieu qui est invisible. Alors, il n'y avait absolument rien. Mais dans ces riens-là, il y avait un Dieu qui existait, qui était éternel. Alors, c'est Dieu qui était éternel. Il avait des attributs en lui. Il voulait devenir un sauveur. Il voulait devenir un guérisseur. Il voulait devenir le Fils. Il voulait devenir un homme. Il voulait devenir le Père. Il voulait devenir le roi. Il avait beaucoup d'attributs en lui. Alors, pour qu'il puisse exprimer ses attributs, il fallait que quelque chose arrive pour que Dieu exprime ses attributs. Alors, Dieu qui était invisible, qu'on ne pouvait pas voir, les dieux qui étaient invisibles, le grand esprit qui était invisible, en lui, il y avait l'amour, la grande fontaine d'amour. Alors, pour qu'il devienne invisible, alors Dieu est devenu le Fils.
C'est pour cela la première fois que l'homme pouvait voir Dieu avec les yeux physiques. C'est parce que Dieu qui était invisible était devenu la parole, le logos, la lumière, la colonne de feu, la gloire de la Shekinah. C'est-à-dire tous les attributs de Dieu, ou Dieu qui était invisible qu'on ne pouvait pas voir, alors Dieu a mis au monde un fils, c'est-à-dire la colonne de feu, et Dieu est entré dans la colonne de feu. La colonne de feu, c'est la gloire de la Shekinah. C'est la première fois que Dieu s'est fait invisible. Donc, nous allons lire un verset de la Bible. Nous allons lire dans Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8. Ok, Dieu m'aide. Proverbes chapitre 8. Parce que si vous ne comprenez pas qui est le Dieu que vous adorez, vous allez adorer quelqu'un d'autre. Croyant que vous adorez Dieu, alors que vous adorez quelqu'un d'autre. Nous allons prendre Proverbe chapitre 8, au verset 22. Je vais d'abord dire encore quelque chose. Et Dieu qui était invisible, alors le Dieu qui était invisible a créé la colonne de feu. La colonne de feu qui est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi la colonne de feu qui était le Fils de Dieu, qui était la parole, qui était le logos, le Dieu qui était invisible est entré dans la colonne de feu. La Bible a dit ici dans Proverbes chapitre 8, verset 22, la Bible dit ceci. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voix avant ses œuvres d'ancienneté. Donc, pour que Dieu puisse commencer à créer les cieux et la terre, Dieu est d'abord devenu la colonne de feu. Alors, tout Dieu s'est condensé dans la colonne de feu, qu'on appelle la gloire de la Shekinah. Voilà pourquoi Salomon, dans Proverbe, il dit ceci. L'Éternel m'a possédé au commencement de sa voix, avant ses œuvres d'ancienneté. Dès l'éternité, je fus établi. Et dès le commencement, dès avant les origines, dès la terre, quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté. C'est-à-dire, Dieu est devenu un fils lui-même par la colonne de feu. La colonne de feu, c'est le Fils de Dieu. Voilà pourquoi les catholiques disent ceci, que Jésus est un fils éternel. Il n'y a pas un fils éternel. Un fils a un commencement. Voilà pourquoi l'expression du fils éternel, c'est une expression qui est une erreur. Il n'y a pas un fils éternel. Alors ici, Salomon nous dit ici, la Bible dit, quand il n'y avait pas d'abîme, j'ai été enfanté. Quand il n'y avait pas de sources pleines d'eau, avant que les montagnes fussent établies sur les bases, avant les collines, j'ai été enfanté, lorsqu'il n'avait pas encore fait la terre et les campagnes, et les commencements de la poussière du monde. Quand il disposait les cieux, j'étais là. Quand il ordonnait les cercles qui circonscrit la face de l'abîme, quand il établit les nuées en haut, quand il affermissait les sources des abîmes, quand il imposait un décret à la mer, afin que les eaux n'outrepassent point son commandement. Quand il décrit les fondements de la terre, j'étais alors à côté de lui, son nourrisson. J'étais ses délices tous les jours, toujours en joie devant lui, mais réjouissant en la partie habitable de la terre, et mes délices étaient dans les fils des hommes. Alors, pour que Dieu commence à créer, Dieu est d'abord devenu une création, lui-même par la colonne de feu, les commencements de la création des dieux. Alors, Dieu étant une lumière, la colonne de feu, c'est-à-dire ce que nous voyons sur la tête du prophète, la colonne de feu, c'est ça, c'est que Dieu était devenu avant qu'il puisse créer les cieux et la terre. Et à partir de la colonne de feu, Dieu, la colonne de feu, s'est séparée.
et la partie de la colonne de feu qui s'est séparée, il y a une partie, la partie qui a quitté la colonne de feu, s'est séparée encore en deux parties. Il y a une partie qui a commencé à tomber en bas. Frère Branham dit ceci. Cela a commencé à tomber des millions et des millions des années. Voilà pourquoi les hommes des sciences, ils disent que la terre existe des millions et des millions des années. La Bible ne nous dit pas les temps où Dieu a pris pour commencer à créer les cieux et la terre. La Bible dit simplement au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le frère Branham a dit cela a pris du temps. Amen. Et la partie qui tombait en bas, c'était la partie qui allait constituer la terre. Et l'autre partie était pour le soleil. Frère Branham dit c'est à ce moment-là que Dieu a créé aussi les étoiles et l'univers. Cela a pris du temps pour Dieu pour créer cela. Et Frère Branham dit la terre, qui était la partie qui tombait en bas. Il dit, c'est comme si la terre n'avait plus d'espoir. Mais Dieu a pris la terre, il l'a ramenée vers lui. Il a commencé à parler, il a commencé à sécher la terre. Et cette partie de la terre que Dieu avait pris à partir de la colonne de feu, et Dieu a commencé à façonner la terre. Et il a rapproché la terre avec le soleil. Il dit c'est à ce moment-là que Dieu a créé aussi les zodiaques, les constellations, des étoiles. Amen. Il dit Dieu a commencé à souffler sur la terre. Il dit voilà pourquoi Moïse dit la terre était informe et vide et l'esprit de l'Éternel s'est mouvé au-dessus des eaux. Donc quand Moïse a dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, Moïse a commencé simplement comme Dieu a commencé à créer les cieux et la terre. Mais avant le commencement, Moïse ne savait pas cela. Voilà pourquoi l'apôtre Jean dit aussi au commencement était la parole. Jean nous disait simplement au commencement était le logos, était la pensée de Dieu qui devrait s'exprimer. Alors frère Branham dit ceci, il dit la première créature que Dieu a créée, il dit c'était les anges que Dieu avait créés en premier. Avant toute chose, Dieu est d'abord, qui était invisible, il est d'abord devenu la colonne de feu. Et à partir de la colonne de feu, il a commencé à créer la terre et le soleil, et les étoiles, et les zodiaques. Après, Dieu a commencé à créer les anges. Alors, pour que Dieu puisse exprimer ses attributs, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, en créant ses anges, il a créé un ange protecteur qui était plus proche de Dieu, qui était même égal à Dieu. Alors, Dieu a créé Lucifer. Je vais lire l'écriture dans Ézéchiel, et c'est là que nous allons développer pour aller encore plus loin dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Ézéchiel. Nous allons lire dans Ézéchiel chapitre 28. Dans Ézéchiel chapitre 28, Frère Branham dit dans Christ et le mystère de Dieu révélé, il dit la première créature que Dieu a créée, c'était les anges. Mais quand Dieu a créé les anges, il a créé aussi Satan, qui était un archange protecteur, c'est lui qui était plus proche de Dieu. Mais Dieu, en créant les anges, comme il a créé les humains, il a donné aux humains, il a donné aux anges le libre arbitre de choisir ce qu'ils voulaient faire, ce qu'ils devraient décider. Maintenant, ici, dans Ézéchiel chapitre 28, verset 11, la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel vint à moi, disant, Fils de l'homme, élève une complainte sur le roi des Tyr. Et dis-lui, ainsi dit le Seigneur l'Éternel, toi tu étais la forme accomplie de la perfection. Donc Ézéchiel prophétise sur le roi des Tyr. Et beaucoup de gens, en voyant le roi des Tyr, ils pouvaient simplement penser que celui-ci est le roi. Mais Dieu envoie le roi des Tyr, il ne voyait pas simplement le roi des Tyr, il voyait les diables qui étaient incarnés dans le roi des Tyr. Donc si le diable peut s'incarner dans un homme,
Dieu aussi peut s'incarner dans l'homme. Alors, la Bible a dit ici, ainsi dit l'Éternel, toi tu étais la forme accomplie de la perfection, plein de sagesse et parfait en beauté. Tu as été en Éden, les jardins des dieux. Le roi de Tyr pouvait se poser la question, comment moi, le roi de Tyr, j'ai été en Éden? Mais Dieu ne parlait pas de l'homme physique, le roi de Tyr, il parlait de l'esprit qui était en lui. C'est le même esprit qui était en Éden, dans les jardins d'Éden, dans les serpents. Et c'est le même esprit qui était sur le roi de Tyr. C'était toujours Lucifer, Satan. Alors la Bible dit ceci, tu étais en Éden, les jardins des dieux. Toutes les pierres précieuses te couvraient. Les sardius, les topazes, les diamants, les chrysolites, l'onyx, les jaspes, les saphirs, les scarboucles, l'émeraude et l'or. Les riches travails de tes tambourins et de tes flûtes étaient en toi au jour où tu fis créer. Il était préparé. Tu étais un chérubin oint qui couvrait. La Bible dit encore un chérubin oint, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Tu étais dans la sainte montagne des dieux. Tu marchais parmi les pierres des feux. Tu fus parfait dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à ce que l'iniquité s'est trouvée en toi. Et par l'abondance de ton trafic, ton intérieur a été rempli de violence et tu as péché et je t'ai précipité de la montagne des dieux comme une chose profane. Donc quand Dieu a commencé à créer les anges, Dieu avait créé aussi un chérubin protecteur, un chérubin oint qui était Lucifer, qui était Satan. Mais Dieu avait donné à Lucifer le libre arbitre. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Dieu a créé les cieux et la terre, Lucifer, qui était un chérubin protecteur, qui était un chérubin oint, Frère Branham dit, Dieu a pris Lucifer, il a fait de lui égal à Dieu. Lucifer était égal à Dieu. La différence entre Lucifer et Dieu, c'est simplement la parole créatrice. Dieu peut créer et Lucifer ne pouvait pas créer. Et Lucifer veut dire porteur de lumière. Et lorsque Lucifer s'est révolté en lui, il a voulu prendre la place de Dieu, il a voulu créer un autre royaume plus beau que le royaume de Michael qui est Christ. Et Dieu l'a chassé dans la montagne sainte. Et Lucifer a pris les 3/4 des anges. Et Lucifer est parti avec les 3/4 des anges. Maintenant, quand Dieu dit au commencement, quand la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, cela veut dire au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Dieu a beaucoup de titres. Dieu a beaucoup d'attributs. Dieu a beaucoup de fonctions. Et nous voyons l'expression Elohim veut dire Dieu dans sa pluralité. C'est-à-dire Dieu avec ses attributs. En hébreu, Elohim, c'est au pluriel. Le singulier de Elohim, c'est Ella. El et Ella, qui veut dire Dieu. Mais Elohim, c'est comme s'il y a plusieurs dieux. Mais en réalité, ce n'est pas plusieurs dieux, mais c'est simplement Dieu avec ses attributs. Vous devez mettre dans votre cœur, dans votre tête, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et Dieu veut dire objet d'adoration. Et Dieu ne partagera jamais sa gloire avec d'autres personnes. Voilà pourquoi Dieu condamne l'idolâtrie. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas beaucoup de dieux. Mais le seul Dieu-là a beaucoup d'attributs en lui. Et Dieu veut dire Elohim. Et l'Éternel, la première fois qu'on utilise le mot éternel dans la Bible, c'est dans Genèse 2, verset 5. Éternel, ça c'est en français, c'est-à-dire éternel veut dire quelqu'un qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Mais en hébreu, la première fois que ce mot-là est utilisé, ce mot est Yahweh, qui a comme synonyme Jéhovah. Yahweh et Jéhovah, c'est le même mot. Mais quand cela est écrit, c'est un mot qui n'a pas de voyelles. On écrit cela par Y, H, W et H.
comme on n'arrivait pas à prononcer ces mots, alors on a essayé de mettre le voyelle A entre Y et H, et à la fin des H, on a mis le voyelle E. C'est pour cela qu'on dit Yahweh ou Yahvé ou Jéhovah. Jéhovah et Yahvé, c'est la même chose. C'est le même mot. Jéhovah et Yahweh veut dire éternel. Quelqu'un qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. Elohim veut dire celui qui existe par lui-même. Seigneur, dans la Bible, veut dire ceci, Adonai. Seigneur veut dire Adonai. Dieu Tout-Puissant veut dire El Shaddai. Dieu très haut veut dire El Elyon. Dieu d'éternité veut dire El Olam. Dieu puissant veut dire El Gibor. Éternel Dieu veut dire Jéhovah Elohim ou Yahweh Elohim. Maintenant, tous ces noms, Dieu utilise ces attributs pour se manifester à l'homme. Lorsque l'homme a un problème ou une difficulté, Dieu utilise ces attributs pour se manifester à l'homme. Voilà pourquoi les mots Jéhovah, qui veut dire l'éternel, Dieu manifeste cela avec l'idée de la rédemption pour racheter l'homme. Mais avant que l'homme puisse tomber, Dieu avait ses attributs en lui. Et lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Dieu a créé les diables s'est révolté, Dieu a chassé les diables. Donc le péché n'a pas commencé sur la terre, le péché a commencé au ciel. Le péché a commencé avec Lucifer qui était le porteur de la lumière. Alors quand Lucifer a rejeté la parole de Dieu, c'est à ce moment-là qu'il est devenu le diable. Mais avant cela, il était porteur de la lumière. Après, il est devenu le diable. Il a pris les 3/4 des anges, il est parti avec cela. Et ces anges-là, qui étaient des anges de Dieu, sont devenus des démons. Voilà pourquoi Frère Branham dit les 3/4 de la terre sont dans les péchés, parce que ce sont ces anges-là, les 3/4 de ces anges-là, qui influencent les 3/4 des gens qui sont sur la terre. Ils ont l'influence de ces démons qui sont sur la terre. Maintenant, Frère Branham dit ceci, il dit l'homme, Dieu avait créé un homme parfait, il a créé Adam et Ève. Et Dieu a dit ceci, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et c'est quand Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme à son image, selon sa ressemblance. Alors l'homme que Dieu avait créé, c'était un homme esprit. Comme c'était un homme esprit, il était à la ressemblance de Dieu. C'est-à-dire cet homme-là avait aussi en lui tous les attributs de Dieu. Donc tout ce qui était en Dieu était dans cet homme-là aussi. Mais comme il n'y avait personne sur la terre pour cultiver la terre, alors Dieu a pris la poussière de la terre, il a formé les corps d'Adam, il a pris l'homme esprit qu'il avait créé, il était à la fois masculin et féminin. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, l'esprit féminin qui était en Adam, il dit c'était un esprit doux. Alors Dieu a pris cet esprit féminin, a créé un autre corps d'une femme, appelée Ève, qui Dieu a mis cet esprit féminin dans ce corps d'Ève. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Si une femme veut se comporter comme un homme, il dit c'est une perversion. Si un homme veut se comporter comme une femme, c'est une perversion. Voilà pourquoi aujourd'hui, tout ce qui est l'homosexualité et ainsi de suite, ce n'est qu'une perversion. Un homme ne peut pas agir comme une femme et une femme ne peut pas agir comme un homme. Voilà pourquoi Dieu a séparé les deux esprits et a mis cela dans des corps qui étaient tout à fait différents. Alors, Dieu, comme il avait ses attributs en lui, Dieu voulait exprimer ces attributs-là. Il avait des pensées qu'il gardait en lui. Dieu voulait exprimer ses pensées. Parce que la parole veut dire la pensée de Dieu exprimée. Alors, pour que Dieu exprime ses attributs,
Il fallait que quelque chose puisse arriver. Et Dieu avait donné à Adam et à Ève le libre arbitre de choisir qui ils voulaient servir. Et Adam et Ève sont tombés dans les péchés. Et quand Adam et Ève sont tombés dans les péchés, alors Dieu a exprimé ses attributs pour pouvoir racheter Adam et Ève. Mais avant cela, je vais lire une citation du prophète pour que vous puissiez comprendre là où nous allons arriver. Frère Branham dit ceci dans la prédication: l'épître aux Éphésiens est comparable au livre de Josué. Il dit ceci, il dit: permettez-moi, avant d'aller plus loin, de revenir en arrière dans Genèse 1,26. Je vais reprendre cela mercredi. Quand Dieu a fait l'homme, avant de faire l'homme, il s'appelait El, Ella, Elohim. Dieu dans sa pluralité. Dieu avec tous ses attributs. Il dit, ces mots veut dire en hébreu, celui qui existe par lui-même. Absolument par lui-même. Rien n'existait avant lui. Il était toute l'existence qu'il n'y avait jamais eu. C'est lui qui existe par lui-même. Et Ella, Elohim, ce qui veut dire, c'est lui qui se suffit en tout, qui peut tout, le tout-puissant. C'est lui qui existe par lui-même. Il continue encore, il dit ceci. Il dit, mais quand Jéhovah, il dit dans Genèse chapitre 2, quand il a fait l'homme, il a dit, je suis Yahweh, je suis Jéhovah. Il dit, qu'est-ce que ça voulait dire? Il dit, je suis celui qui existe, je suis celui par qui existe toute chose. J'ai créé quelque chose à partir de moi-même pour faire mon fils ou un petit moi-même, temporaire ou amateur. Frère Branham dit gloire à Dieu. Pourquoi il a donné à l'homme? Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. Voilà pourquoi la Bible dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Donc l'homme que Dieu avait créé avait tous les attributs de Dieu en lui. Dieu a comme attribut l'amour, Dieu a comme attribut la lumière, Dieu a comme attribut plusieurs choses que je ne peux pas dire ici. Donc, tous ces attributs-là étaient en l'homme. La joie, tout ce que Dieu était, la foi, tout cela était dans l'homme. Voilà pourquoi Frère Branham dit l'homme ne pouvait pas raisonner. Tout ce qu'il voulait faire, il le faisait. Il avait la pensée de Dieu en lui. La ressemblance de Dieu, c'est la parole de Dieu. La ressemblance de Dieu, ce sont les attributs de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, l'Église aujourd'hui, il dit, je crains que l'Église aujourd'hui puisse oublier son autorité. Parce que l'homme que Dieu avait créé avait toute l'autorité sur la terre, comme Frère Branham dit ici. Il dit, Jéhovah veut dire qu'il a donné à l'homme d'être un Dieu amateur. En effet, il est Dieu le Père et il a fait de l'homme un Dieu amateur. Il n'est donc plus tout seul, il existe avec sa famille. Ella, Elohim. Bon, il dit maintenant, il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire, c'est lui qui existe avec sa famille. Donc Jéhovah, c'est Dieu qui existe avec sa famille. Voilà pourquoi le prophète dit, chaque soir, Dieu venait faire la réunion avec Adam et Ève. Voir Adam et Ève, comment ils étaient, comment ils progressaient, qu'est-ce qui s'est passé la journée. Dieu venait les voir. Jéhovah veut dire Dieu avec sa famille. Maintenant, le mot Jéhovah est lié avec la rédemption. Voilà pourquoi quand l'homme a péché, il a perdu sa divinité, c'est-à-dire l'âme de l'homme était une partie de la colonne de feu. L'âme de l'homme était la colonne de feu. Et quand l'homme a péché, cette partie-là est partie. Mais comme la partie est partie, Dieu avait toujours laissé quelque chose dans le cœur de l'homme. Il a perdu une partie, mais Dieu a gardé toujours une chose dans le cœur de l'homme, parce qu'il savait qu'un jour, quand Dieu se présentera devant l'homme, pour que l'homme puisse reconnaître que c'est Dieu,
il fallait qu'il puisse avoir quelque chose en lui qui va reconnaître que ça, c'est Dieu. Amen. Et c'est ce que Frère Branham dit ici. Il dit Elohim. Il dit, il est Jéhovah. Jéhovah qui veut dire, c'est lui qui existe par lui-même. Il dit, or, Dieu a fait l'homme pour que ces derniers dominent sur la terre. Il avait l'autorité. L'homme dominait sur la terre et c'est conforme aux Écritures. Donc, si c'était sa propriété, il était le Dieu de la terre, il pouvait parler et ce qu'il disait s'accomplissait. Il pouvait prononcer telle chose et ça arrivait. Il dit, oh, les voilà, Dieu, Jéhovah, c'est lui qui, une fois, existait par lui-même, mais maintenant, il existe avec sa famille, il est avec ses enfants. Donc, le but de Dieu, quand l'homme a commis le péché, Dieu, dans sa pensée maintenant, pouvait exprimer ses attributs. Voilà pourquoi lorsque Ève et Adam, ils ont commis le péché, Dieu a pu exprimer ce qui était en lui. Il fallait qu'un pécheur existe pour que les sauveurs puissent s'exprimer. Et dans la Bible, nous avons 7 noms rédempteurs de Dieu. Et les 7 noms rédempteurs de Dieu, nous avons Jéhovah Jireh, qui veut dire l'Éternel pourvoira lui-même les sacrifices. Nous avons Jéhovah Rapha, qui veut dire l'Éternel qui guérit. Nous avons Jéhovah Nissi, qui veut dire l'Éternel ma bannière, ou l'Éternel est ma victoire. Jéhovah Shalom, l'Éternel est ma paix. Jéhovah Rapha, l'Éternel est mon berger. Jéhovah Raha, l'Éternel est mon berger. Jéhovah Tzidkenu, l'Éternel est ma justice. Jéhovah Shammah, l'Éternel est ici. Maintenant, lorsque l'homme est tombé, alors Dieu s'est manifesté comme l'Éternel pour sauver l'homme qui était un pécheur. Mais nous savons que dans l'homme, même si l'homme est un pécheur, il a une partie de l'éternité dans son cœur. Et Dieu a mis cette partie de l'éternité dans son cœur pour que l'homme puisse reconnaître ce que Dieu fait en son temps, dans son époque, dans les moments, dans la saison où Dieu envoie quelque chose sur la terre. Il n'y a que ceux qui sont élus, qui ont cette chose dans leur cœur, qui peuvent reconnaître cela. Mais pour que Dieu puisse manifester ses attributs, il fallait que Lucifer vienne dans les jardins d'Éden pour amener l'homme à ne pas croire la parole de Dieu. Le travail de Lucifer, c'est de faire douter aux croyants la parole de Dieu. Lucifer, son travail, c'est de pervertir la parole de Dieu. Dieu a dit que le jour où vous mangerez les fruits, vous allez mourir. Lucifer dit non, si vous mangez, vous ne mourrez pas. Donc, il a modifié la parole. Et frère Branham dit, c'est quand on modifie la parole, quand on change la parole, on hybride la parole, cela amène la mort. Voilà pourquoi nous mourons aujourd'hui. Parce que nous sommes une sémence hybride. L'homme qui est né de la femme est né avec la mort en lui. Est né avec le péché en lui. Dans le jardin d'Éden, les serpents, qui étaient un animal entre les chimpanzés et l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Frère Branham dit les chimpanzés, pardon, Frère Branham dit les serpents qui étaient... Oh, c'est difficile de le dire. Frère Branham dit ceci. Il dit les serpents étaient un animal vertical. Il marchait comme un homme. Frère Branham dit les serpents étaient un homme. Il dit les serpents avaient presque une âme. C'est-à-dire il avait un endroit dans son cœur où l'âme pouvait rester. Voilà pourquoi les diables, connaissant cela, comme les diables avaient quitté le ciel, il avait la connaissance de Dieu au ciel, les diables savaient qu'ils pouvaient entrer dans les serpents et injecter quelque chose dans la race humaine. Et c'est ce qui est arrivé. Quand les serpents s'est croisés avec Ève, ils ont eu une sémence hybride. Ils ont eu une sémence hybride. Voilà pourquoi nous mourons aujourd'hui. Parce que l'homme est né par ces mélanges-là. Frère Branham dit ceci, dans la parole par la sémence originale, il dit,
Dieu haït Adam, pardon, Adam haït Abel, haït Seth, mais il dit les serpents haït Caïn. Mais avec les temps, les semences se sont mélangées. Voilà pourquoi frère Branham dit dans la parole par la sémence originale, il dit tout homme qui est né sur la terre est un hybride. Il dit il est né du croisement du serpent et de Ève. Il dit voilà pourquoi ils doivent naître de nouveau. Frère Branham dit aujourd'hui la sémence du juste est tellement épuisée. Trouvez les gens qui aiment la parole, les gens qui aiment Dieu aujourd'hui, on peut les compter du bout des doigts. Comme frère Branham dit. Il dit la sémence du juste est arrivée à la fin. C'est pour cela, grâce soit rendue à Dieu, qui croyons ces messages. Parce que ces messages ici, c'est pour les élus, c'est pour les enfants de Dieu qui doivent croire ces messages. Et quand les enfants de Dieu croient ces messages, Dieu les amène à la nouvelle naissance, Dieu les amène à la position en Christ. Et les diables, le plus grand tactique du diable, c'est de modifier la parole de Dieu. Les diables avaient la pensée dans son cœur de prendre les royaumes de ce monde, de faire de ce monde les dens de Satan. Il gardait cela dans son cœur. Les prophètes avaient vu la pensée que les diables avaient. Frère Branham dit, Ésaïe le prophète a discerné la pensée de Satan. Et quand il a discerné la pensée de Satan, il a écrit cela dans Ésaïe chapitre 14. La pensée que les diables avaient dans son cœur. La pensée que les diables avaient dans son cœur. Ésaïe a discerné cela. Et nous allons lire cela pour que vous puissiez comprendre. Et ce que les diables avaient gardé dans son cœur, Ésaïe le prophète a vu cela. Les diables voulaient avoir son Éden à lui-même. Il voulait devenir les dieux de cette terre. Mais Ésaïe a vu cela. Alors Ésaïe dit ceci. Dans Ésaïe chapitre 14, verset 12, parlant de Satan, il dit « Comment es-tu tombé des cieux, astre brillant ?» C'est-à-dire Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu jusqu'à terre. Il dit « Toi qui subjuguais les nations, et toi tu as dit dans ton cœur, je monterai aux cieux, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles des dieux, et je m'assierai sur la montagne de l'assignation, au fond du nord, et je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. Toutefois, on t'a fait descendre du Sheol au fond de la fosse. Amen. Donc la pensée que les diables avaient, il voulait avoir un royaume en lui. Alors quand il a été chassé du ciel, il est venu sur la terre, et il a détruit les dens que Dieu avait construits. Alors, pendant 6000 ans, il a commencé à construire son propre royaume. Alors, il s'est accaparé de la terre injustement. Il n'est pas le propriétaire de la terre, frère Branham dit, mais actuellement, la terre lui appartient. Voilà pourquoi il a dit à Jésus, si tu te prosternes, si tu m'adores, je te donnerai la gloire de ces mondes. Parce que c'est à lui. Jésus a refusé parce que Jésus savait que dans le millénium, il viendra reprendre ses royaumes et il sera roi des rois, seigneur des seigneurs. Maintenant, quel est le Dieu que nous adorons? La Bible a dit ceci, Dieu est esprit. Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Dieu est amour, Dieu est la sainteté, Dieu est la lumière, Dieu est le roi, Dieu est les prophètes, Dieu est le sacrificateur. Tous ces attributs qui se trouvent en Dieu, c'est ce que Dieu, pendant les âges, dans la Bible, a exprimé cela dans ses enfants, dans les enfants d'Israël, dans les rois, dans les prophètes. Maintenant, quand nous lisons la Bible, nous pouvons trouver la Bible, elle dit ceci, parlant de la colère de Dieu. Comment Dieu peut manifester les attributs humains, la colère de Dieu, la jalousie de Dieu.
Nous pouvons voir aussi dans la parole les ténèbres de Dieu. Comment Dieu qui est la lumière peut habiter aussi dans les ténèbres. Tout cela montre simplement les contrastes qui se trouvent en Dieu. Dieu n'est pas humain. Dieu ne peut pas être jaloux, mais la Bible nous dit que Dieu est jaloux. La Bible nous dit la colère de Dieu. C'est-à-dire Dieu sur la terre montre à l'homme qui veut racheter, il montre à l'homme sa grâce et sa miséricorde. La pensée de Dieu est que l'homme puisse être sauvé. La pensée de Dieu est que l'homme puisse être rédempté. Mais Dieu met devant l'homme toutes les preuves qu'il veut les sauver. Mais quand l'homme rejette la grâce de Dieu, alors Dieu montre son jugement. Voilà pourquoi, l'époque de Noé, beaucoup de gens qui sont morts, ils ont rejeté la grâce de Dieu. Mais Dieu a montré sa grâce pendant 120 ans. Dieu voulait les sauver. Dieu voulait sauver l'homme. Dieu voulait racheter l'homme. Il a montré à l'homme tout ce que Dieu a mis devant l'homme pour que l'homme puisse être sauvé. Mais l'homme a rejeté tout ce que Dieu lui a proposé. Donc, pour avoir la grâce et la miséricorde, Dieu qui est la grâce et la miséricorde, est un Dieu de jugement aussi. Et Dieu ne peut jamais juger un homme s'il n'a pas averti l'homme, s'il n'a pas montré à l'homme la grâce, s'il n'a pas montré à l'homme la grâce. Voilà pourquoi, lorsque Abimelech a voulu prendre la femme d'Abraham qui était Sarah, Dieu s'est révélé à lui la nuit par les songes. Il lui a dit, rends à cet homme sa femme, sinon tu es un homme mort. Abimelech a dit, mais Seigneur, tu sais que je suis innocent. Tu sais que je suis innocent. Je fais toujours ce qui est agréable à toi. Il dit, c'est cet homme qui m'a dit que c'était sa sœur. Dieu a dit, voilà pourquoi je me suis manifesté à toi, pour que tu ne sois pas frappé. Dieu ne peut jamais frapper un homme s'il n'avertit pas l'homme. Dieu étant juste, il doit d'abord montrer à l'homme sa grâce. Il doit d'abord montrer à l'homme sa miséricorde. C'est pour cela un prophète est la miséricorde pour le peuple de Dieu. Un prophète est la miséricorde. Un prophète est la grâce pour le peuple de Dieu. Lorsque les gens rejettent les prophètes, lorsque les gens rejettent la parole du prophète, ils rejettent leur grâce. Donc, Dieu qui est infini, il avait un plan pour sauver l'homme. Alors, Dieu s'est manifesté dans les âges, dans l'Ancien Testament, par plusieurs titres que nous avons vus ici: Elohim, Yahweh, Jéhovah, El Shaddai, El Elyon, El Olam, El Gibor, Jéhovah Elohim. Dieu s'est manifesté par tous ces noms. Mais les seuls noms humains dont Dieu s'est manifesté sur la terre, c'est lorsque Dieu, qui voulait connaître les dieux qui étaient invisibles, les dieux que nous ne voyons pas, mais qui voulait comprendre la souffrance de l'homme, qui voulait comprendre l'état de l'homme, c'est Dieu qui était invisible, le Dieu qui s'est caché derrière la peau des blaireaux, le Dieu qui s'est caché dans la colonne de feu, le Dieu qui s'est caché dans la nuée. Ce même Dieu-là est devenu un homme en Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus dit ceci. Il dit, je suis venu au nom de mon Père, mais vous ne m'avez pas reçu. Donc, les noms que Dieu nous a révélés, son vrai nom, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi il dit, baptisé au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Mais quand les apôtres sont venus, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le nom de Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi dans la Bible, on ne pouvait jamais adorer un prophète. On ne pouvait jamais adorer Moïse. On ne pouvait jamais adorer Samuel. On ne pouvait jamais adorer les prophètes. On ne pouvait jamais adorer les anges. Mais Jésus-Christ, quand il est né, les anges l'ont adoré. Les anges l'ont adoré. Les mages l'ont adoré. Voilà pourquoi Jésus, on l'a adoré. Parce que Jésus était l'expression de Dieu fait chair sur la terre. L'expression de l'amour de Dieu.
l'expression de la grâce de Dieu. Donc, dans le Seigneur Jésus-Christ, tous les noms, les titres qui se trouvaient en Dieu, tous ces titres-là se trouvent dans le Seigneur Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, lorsque Abraham avait des difficultés, il n'avait pas un sacrifice. Dieu s'est révélé à Abraham comme Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit pour un sacrifice. Abraham qui allait à la montagne, qui n'avait pas de bélier pour offrir. Il voulait offrir son enfant. Mais Dieu a pourvu un sacrifice pour Abraham. Donc chaque fois qu'un homme est en difficulté, un homme est dans des troubles ou dans des problèmes, mais comme ces hommes sont des enfants de Dieu, Dieu se manifeste toujours par ses attributs. Le premier nom rédempteur de Dieu, c'était Jéhovah Jireh. Dieu s'est manifesté à Abraham comme Jéhovah Jireh. Le deuxième nom rédempteur de Dieu, c'est dans Exode chapitre 15, verset 26. Dieu s'est manifesté avec Moïse quand ils sont sortis d'Israël comme Jéhovah Rapha. C'est-à-dire, je suis l'Éternel qui te guérit. Donc, tous ces dont nous avons besoin se trouvent en Dieu. Tous ces dont nous avons besoin se trouvent en Dieu. Lorsque Moïse avait besoin de la guérison, Dieu s'est manifesté en Moïse comme étant Jéhovah Rapha. Lorsque Abraham était dans des problèmes, il n'avait pas un sacrifice, Dieu s'est manifesté à Abraham comme Jéhovah Jireh. C'est lui qui pourvoit un sacrifice. Les enfants d'Israël sont allés se battre avec les Amaleks. Et lorsque Moïse levait ses mains, les enfants d'Israël, ils avaient la victoire. Lorsque les mains de Moïse étaient baissées, les enfants d'Israël, ils étaient en train de perdre la bataille. Alors Aaron et Hur, ils sont venus soutenir les mains de Moïse. Pour montrer que la victoire, nous pouvons la voir simplement par la croix. La victoire, nous pouvons la voir simplement par la prière. Et lorsque Moïse a mis ses mains en haut, Josué qui s'est battu avec les Amaleks a eu la victoire. Et Dieu s'est révélé à Josué comme étant Jéhovah Nissi. L'Éternel est ma bannière, l'Éternel est ma victoire. Et dans cela, nous pouvons voir une révélation qui se cache là aussi, dans notre bataille contre nous-mêmes, contre la chair, contre nos propres pensées, contre nos propres idées. La victoire ne peut s'obtenir qu'en croyant au calvaire et par la prière que nous allons vaincre les 16 éléments. Et quand nous lisons encore dans Juge chapitre 6, verset 24, Gédéon qui devra aller en bataille, Gédéon qui est en train de chercher l'Éternel, qui s'est posé des questions, si Dieu est avec nous, où sont les miracles? Pourquoi nous ne voyons pas tous ces miracles que nos pères nous ont parlé? Et Dieu s'est révélé à Gédéon comme Jéhovah Shalom, qui veut dire l'Éternel est ma paix. David, dans Psaume 23, qui était en train de fuir, de marcher dans la vallée de l'ombre de la mort, mais Dieu s'est révélé à David comme étant Jéhovah Raha, qui veut dire l'Éternel est mon berger. L'Éternel est notre berger. Et dans cela, nous pouvons voir aussi que Jésus est notre berger. Nous lisons encore dans Jérémie chapitre 23, verset 6. L'Éternel s'est révélé à Jérémie, parlant du futur des enfants d'Israël. Il s'est révélé à Jérémie comme étant Jéhovah Tchidkenu, qui veut dire l'Éternel, notre justice. Nous ne pouvons pas avoir notre propre justice. Nous n'avons pas de justice. Notre justice vient de Dieu lui-même. Et nous pouvons voir aussi Jéhovah Shammah, qui veut dire l'Éternel est ici. Donc, Jésus-Christ, Jésus, le mot Jésus veut dire Jéhovah Sauveur. Donc, tous les attributs que Jéhovah avait, tous les attributs de 7 noms rédempteurs de Dieu, se trouvent dans les noms de Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est Jéhovah Nissi, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Raha, il est Jéhovah Shalom, il est Jéhovah Tchidkenu, il est Jéhovah Shammah. Tout ce qui était en Dieu se trouve en Jésus-Christ.
Voilà pourquoi la Bible a dit ceci. En lui habitait corporellement la plénitude de la divinité. C'est-à-dire tout Dieu, Elohim, Ella, Elohim, Jéhovah, Yahweh, je suis, Jéhovah Tchikenu, tous les noms rédempteurs de Dieu. Tout cela se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ, il est la parole de Dieu. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Voilà pourquoi quand l'homme, les chrétiens aujourd'hui, qui croient au Seigneur Jésus-Christ, Frère Branham dit un chrétien, le mot chrétien veut dire être comme Jésus. La Bible a dit créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Quand vous lisez la Bible, vous allez croire comme si Dieu parlait à quelqu'un d'autre. Créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est Dieu qui parlait à son attribut du Fils. Alors, quand il a créé l'homme, la Bible dit « Et Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. » Donc, il n'y a qu'un seul Dieu qui a beaucoup d'attributs, qui a beaucoup de fonctions, qui a beaucoup d'attributs. Frère Branham dit, l'attribut, c'est la pensée que quelqu'un a. C'est les désirs que quelqu'un a. Et Dieu, dans la Bible, il a voulu toujours s'exprimer pour que l'homme puisse les voir. Et quand Dieu donne à l'homme le vrai baptême du Saint-Esprit, qui est la restauration de sa personne, alors les chrétiens reçoivent aussi les attributs qui sont à Dieu, viennent aussi dans les chrétiens. Voilà pourquoi dans les chrétiens, le Saint-Esprit en nous, c'est celui qui guérit. Le Saint-Esprit en nous, c'est la chose qu'Adam avait perdue dans les jardins d'Éden, la ressemblance de Dieu qui était partie, et Dieu remet cela dans l'homme sous forme du Saint-Esprit. Voilà pourquoi, pour que nous puissions atteindre la ressemblance de Dieu, pour que nous puissions atteindre la position que Dieu que nous voulons, Dieu veut que nous puissions avoir, nous devons croire la parole qu'il a envoyée aujourd'hui. Frère Branham, lorsqu'il a prêché le lever du soleil, il dit ceci. Il dit, Dieu nous a envoyé les messages. Le message que Dieu nous a envoyé, c'est les 7 sceaux. Le message que Dieu nous a envoyé, c'est les 7 tonnerres. Frère Branham dit, Christ est les sceaux. Christ est les 7 tonnerres. Christ est les 7 sceaux. Donc, le message que nous avons reçu aujourd'hui, c'est Dieu lui-même qui nous l'a apporté. Et Dieu n'est pas plus grand que sa parole. Dieu et sa parole sont un. Donc, le message est Dieu. Lorsque nous prenons ces messages, nous les mettons dans notre vie, alors nous retournons à la ressemblance de Dieu. C'est pour cela, frère Branham dit ceci. Il dit la guérison. Il dit la guérison ne se trouve pas dans un prédicateur. La guérison, ça se trouve en vous. Parce que tous les attributs de Dieu sont en vous. Frère Branham dit, vous êtes un créateur. Vous êtes un petit Dieu. Et pour que vous puissiez manifester votre potentiel que Dieu a mis en vous, alors vous devez obéir à la parole, vous devez écouter la parole, vous devez écouter les prophètes pour sortir de l'amnésie spirituelle, pour comprendre qui vous êtes. Aussi longtemps que vous ne comprenez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas avoir l'autorité. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans une prédication, Attitude de qui est Dieu, il dit, je crains que l'homme, les chrétiens aujourd'hui, ne puissent pas utiliser l'autorité que Dieu leur a donnée. Vous pouvez appeler les pasteurs pour prier pour votre enfant, pour prier pour vous, mais vous devez comprendre aussi qu'en vous, Dieu est en vous. Vous devez parler avec Dieu, vous devez parler la parole, vous devez avoir la communion avec Dieu. C'est que Adam et Ève, ils avaient perdu, Dieu avec sa famille. Aujourd'hui, Dieu veut restaurer son attribut de Jéhovah. C'est-à-dire, nous et Dieu, nous sommes la famille,
Nous parlons avec Dieu, il nous répond, nous lui parlons, il nous répond, il nous parle aussi. C'est la communion avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi les chrétiens aujourd'hui, vous devez savoir quel est le Dieu que vous priez. Qui est votre Dieu? Quel est le Dieu que vous priez? La Bible dit, les vrais adorateurs l'adoreront en esprit et en vérité. L'esprit, c'est l'esprit qui était en Jésus-Christ. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Mais ce n'est pas n'importe quelle parole. C'est la parole que Dieu nous a révélée aujourd'hui. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans l'âge d'Éphèse, dans la prédication de l'âge d'Éphèse, de 60, il dit ceci. Il dit, lorsque les sceaux sont ouverts, lorsque les tonnerres sont révélés, il dit, alors nous connaîtrons qui est Dieu, comment il vit sa nature et son être. Il dit, alors nous allons devenir des vrais adorateurs. C'est-à-dire les vrais adorateurs, ce sont ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui ont la révélation du message dans leur cœur, qui ont la révélation de ces tonnerres, qui ont la révélation de ces sceaux, qui comprennent qui ils sont et que Dieu les a appelés par les messages. Les vrais adorateurs, c'est en esprit et en vérité. Vous ne pouvez jamais adorer Dieu si vous n'avez pas la parole de Dieu. Vous ne pourrez jamais adorer Dieu si vous n'avez pas l'esprit de Dieu. Que Dieu nous fasse grâce, que nous ne puissions pas simplement avoir la parole, mais que nous puissions avoir aussi l'esprit de la parole. C'est-à-dire le même esprit qui était en Jésus-Christ. Frère Branham dit, lorsque Jésus est mort, il est allé sur le trône. Il a mis son corps sur le trône. Et l'esprit qui était en lui, il a renvoyé ça le jour de la Pentecôte à l'église. Et Frère Branham dit, pour être en enlèvement, vous devez avoir le même esprit qui était sur Jésus. Sinon, vous n'irez jamais en enlèvement. C'est le même esprit qui était sur Jésus qui doit être sur nous pour que nous puissions être en enlèvement. Voilà pourquoi Frère Branham, en prêchant les signes, il dit ceci, qu'est-ce que les signes? Il dit les signes, c'est l'obéissance. Il dit c'est la vie littérale de Jésus-Christ. Et pour l'avoir, nous devons obéir totalement au message pour que l'esprit de Jésus revienne sur nous. Dieu doit voir que le message qu'il nous a envoyé, que c'est notre vie, les messages. Que nous mettons les messages dans notre cœur. Que le message, c'est une question de vie ou de mort pour nous. Et quand Dieu voit cela, que nous mettons les messages dans notre cœur, il vient confirmer cela par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la confirmation que vous avez mis les messages dans votre cœur et que vous avez mis les messages en pratique. Et quand Dieu voit cela, il vient confirmer par le Saint-Esprit, il met en vous la restauration de sa personne. Alors nous devenons comme Adam et Ève étaient au commencement, l'homme à la ressemblance de Dieu. Alors tous les attributs de Dieu se trouvent en nous. Voilà pourquoi Pierre disait, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Frère Branham dit, c'était la foi que Pierre avait. Il savait qu'il avait la foi. Il a transmis cela à l'homme qui ne marchait pas. Alors l'homme a marché. Donc, tous les attributs de Dieu doivent se trouver en nous. Tout ce que Dieu est doivent se trouver en nous. Voilà pourquoi les gens disent, j'ai le Saint-Esprit. Mais je dois beaucoup prier pour que Dieu me donne l'amour. Non, vous n'avez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'amour. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Le Saint-Esprit, c'est la foi. Le Saint-Esprit, c'est la vertu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance. Frère Branham dit, le Saint-Esprit nous donne la puissance pour vivre sa parole. Par vous-même, vous ne pouvez pas vivre la parole. Frère Branham dit, Dieu ne nous a pas envoyés pour convertir le monde au christianisme par des lois et des traditions. Ne faites pas ceci, ne faites pas cela. C'est bien, mais la plus grande révélation de Dieu, c'est que dans cet âge, si nous puissions avoir la révélation que lui, il nous a donnée dans les messages, qui se cache dans le 7e sceau. Alors, si nous avons cette révélation, alors Dieu n'est pas une histoire pour nous. Dieu est une réalité pour nous. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Il dit, la nouvelle naissance. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? Il dit, la nouvelle naissance, c'est Christ qui se révèle lui-même en vous. Qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est Christ qui vous révèle les triples mystères en vous. Alors, si nous lisons la Bible, dans les triples mystères,
le message du prophète, nous allons voir pourquoi on a toujours appelé Jésus le Fils de l'homme. Et beaucoup de gens n'ont jamais compris cela. Pourquoi on a toujours appelé Jésus le Fils de l'homme. Je vais essayer de lire cela pour que vous puissiez comprendre pourquoi on appelait toujours Jésus le Fils de l'homme. Frère Branham dit ceci. Il dit, remarquez, Dieu a un triple dessein dans ses grands mystères secrets. Dieu, dans son grand mystère secret qu'il avait avant que le monde ait commencé, il avait en cela un triple dessein. Mais c'est à quoi nous voulons arriver ce matin. Il dit, quel est ce triple dessein? Voyez-vous? Il dit maintenant, je crois qu'avec l'aide de Dieu qui est présent, il nous le montrera. Maintenant, s'il avait ce triple dessein, nous voulons découvrir ce qu'est ce triple dessein. Donc, ce triple dessein, Dieu avait caché cela dans le 7e sceau, dans les 7 tonnerres. Et Frère Branham est venu nous les révéler dans la prédication de Christ. Christ est le mystère de Dieu. Frère Branham dit ceci. Il dit la première chose était que Dieu voulait se révéler lui-même. Il dit Dieu voulait se révéler lui-même. Ça, c'était le premier dessein de Dieu. Il ne pouvait pas le faire en tant que le grand Dieu, Jéhovah, qui couvrait tout l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Voilà pourquoi les enfants d'Israël, quand ils ont voulu voir Dieu, ils ont dit à Moïse, nous aussi nous voulons parler avec ces dieux-là. Moïse a dit, bon, venez parler avec ces dieux. Ils ont entendu des tonnerres, des éclairs, ils ont vu des flammes, ils ont vu des feux. Ils ont dit, non Moïse, non, que Dieu ne parle plus. Nous ne voulons pas entendre cette voix. Il dit, depuis que le monde existe, nous sommes le premier peuple à entendre Dieu comme cela. Il dit, non Moïse, dis à Dieu de parler avec toi. Et toi, tu viens nous parler. Voilà pourquoi Dieu leur a dit, je vous montrerai mon premier dessein. Je vous enverrai un prophète comme moi. Je vous enverrai le Fils de l'homme. Alors vous me connaîtrez au travers de lui. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Parce que Jésus était le Fils de l'homme. Maintenant, la Bible, Frère Branham dit ici, il dit, il ne pouvait pas faire en tant que le grand Dieu Jéhovah, qui couvrait l'espace, le temps et l'éternité. Il ne pouvait pas. Il est trop grand pour jamais être révélé aux gens, parce que cela est trop mystérieux. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé, après avoir franchi les cycles, les centaines, des milliards, des millions, des trillions d'années-lumière, et après avoir continué dans l'infini, dans l'éternité, il est cette grande créature qui était tout cela et qu'il est toujours. Il dit, mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, il était le Père. L'unique façon dont il pouvait exprimer était de devenir le Fils de l'homme. La seule manière pour Dieu, pour se révéler à nous, il devrait devenir le Fils de l'homme. Voilà pourquoi il n'y a aucun pasteur, aucun prédicateur, aucune personne aujourd'hui qui peut nous révéler le Fils de l'homme. Si quelqu'un dit qu'il révèle le Fils de l'homme, il est en contradiction avec le prophète. Le Fils de l'homme, pourquoi Dieu s'est révélé comme le Fils de l'homme? Parce qu'il voulait se révéler aux hommes pour que nous puissions les connaître. Parce que nous n'avons pas vu Jésus. Nous n'avons pas vu, nous n'avons jamais vu Dieu. Comme la Bible dit, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui était dans les seins du Père l'a révélé. Alors Jésus s'est révélé comme le Fils de l'homme pour que nous puissions connaître qui est Dieu. Il dit qu'il était trop grand pour jamais être révélé aux gens, parce que cela était trop mystérieux. Comment ce grand être qui n'a jamais commencé, après avoir franchi les cycles des millions et des millions d'années, et ainsi de suite, il dit, mais ce qu'il voulait faire, il aimait la paternité, il était le Père, l'unique façon dont il pouvait s'exprimer était de devenir le Fils de l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus ne cessait de dire les fils de l'homme. Voyez-vous, plusieurs d'entre eux ne savent pas de quoi il parlait. Pourquoi Jésus a toujours parlé des fils de l'homme? Parce qu'il voulait que les gens puissent connaître Dieu au travers d'un humain, au travers d'un homme. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui dans les prophètes. Parce que nous aussi, nous n'avons jamais vu Dieu, nous n'avons jamais vu Jésus, mais au travers du prophète. Voilà pourquoi les prophètes ont révélé les fils de l'homme. Ils n'étaient pas les fils de l'homme, mais ils nous révèlent les fils de l'homme. Parce que les fils de l'homme, c'est la parole.
Il dit, vous voyez, plusieurs d'entre eux ne savaient pas de quoi il parlait, mais maintenant, les saisissez-vous. Il dit, voyez-vous, il voulait s'exprimer. Cela, c'était son dessein. Dans son triple dessein, c'était de s'exprimer, de s'identifier aux êtres humains, de se révéler en Christ. Et maintenant, les gens disent, nous croyons les septièmes sceaux, nous croyons les sept tonnerres, nous croyons telle chose. Mais dans les triples desseins, il y a encore les deuxièmes desseins où le prophète dit, Christ voulait avoir la prééminence dans son église. Donc, il voulait être le premier dans son église. Donc, ce n'est pas un évêque, ce n'est pas un homme, c'est Christ qui doit être le premier dans notre vie. En quelque sorte, Frère Madame dit ceci, c'est-à-dire devenir prisonnier de Christ. Si nous croyons réellement les septièmes sceaux, si nous connaissons vraiment qui est Dieu, Dieu doit faire de nous les prisonniers. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas faire des choses par nous-mêmes. Chaque chose que nous devons faire, nous devons consulter Dieu si nous voulons faire cela. Voilà pourquoi Paul, qui est un prisonnier, il voulait partir en Asie. Il a vu l'esprit de Jésus qui l'a empêché. Il lui a dit non, il n'y a pas des enfants de Dieu en Asie. Va en Macédoine. C'est là qu'il y a les enfants de Dieu. Frère Branham était un prisonnier. Frère Stadclève lui a dit ceci. Viens prier pour mon enfant qui est mort en Allemagne. Comme ça, tu vas les ressusciter. Je t'envoie un avion à réaction. Tu viens le même jour, tu rentres le même jour. Frère Branham dit, laissez-moi le temps de prier. Frère Branham a pris le téléphone. Il dit, frère Stadclève, il dit, Dieu m'a dit, c'est sa volonté qu'il a pris ton enfant. Frère Branham dit, pourquoi c'est là? Il était un prisonnier. Dans les septièmes sceaux, dans les mystères des septièmes sceaux, quand on connaît réellement qui est Dieu, nous devenons automatiquement des prisonniers de Dieu. L'homme à la ressemblance, qui a la ressemblance de Dieu, devient automatiquement prisonnier de Dieu. Donc tous les mouvements que nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui nous motive à les faire. Tout ce dont nous faisons, c'est le Saint-Esprit qui les fait. Voilà pourquoi Frère Branham qui habitait à Jeffersonville, Dieu l'a déplacé de Jeffersonville jusqu'à Tucson. Il a déménagé parce que c'est Dieu qui lui a montré que tu dois aller là-bas pour rencontrer les anges. Frère Branham était un prisonnier de Christ. On a donné à Frère Branham beaucoup d'invitations. On lui a donné beaucoup d'invitations. Mais il a prié le Seigneur. Le Seigneur lui a dit non, tu vas aller prêcher chez Frère Livey. C'est là que je t'envoie. Il était conduit par la colonne de feu. Il était conduit par le Saint-Esprit. Et Dieu est la colonne de feu. Et Dieu est le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque les gens rejettent la parole, ils ne peuvent pas adorer Dieu. Ils ne croient même pas à ces dieux-là. Dieu est esprit et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans la confusion parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu n'est pas dans leur cœur. Quand Dieu n'est pas dans les cœurs de l'homme, vous allez adorer des humains, vous allez adorer vos ancêtres. Aujourd'hui en Afrique, les gens veulent retourner aux religions des ancêtres. Frère Branham dit, si vous priez votre ancêtre, vous êtes un spirit. Si vous priez Dieu avec un autre nom, en dehors du nom de Jésus-Christ, vous êtes un idolâtre. Voilà pourquoi Frère Branham dit ceci. Si vous baptisez quelqu'un au nom de William Aaron Branham, c'est un baptême adultère, vous irez en enfer. On ne peut pas utiliser, on ne peut pas prier un homme, on ne peut pas adorer un homme. La seule personne que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que nous faisons, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais avec la révélation que c'est Jésus qui est mort à la croix, c'est lui qui nous a amené la parole d'aujourd'hui, c'est lui qui nous a amené le message d'aujourd'hui. Quand vous priez avec un autre nom, Dieu ne peut jamais répondre à votre prière. Quand vous ne croyez pas que Jésus est mort pour vous, pour que vous puissiez être libre, racheté, Dieu ne peut jamais écouter vos prières. Voilà pourquoi, quand nous prions, nous devons avoir la pensée de Christ dans notre cœur. J'aime le Seigneur. Je sais que tout ce dont j'ai besoin se trouve en Dieu. Voilà pourquoi l'obéissance à la parole nous amène dans l'adoration de Dieu. Quand vous commencez à obéir au message, quand vous commencez à obéir à la parole,
alors Dieu vous amène dans la ressemblance de Dieu. Dieu vous amène dans la communion avec Jéhovah. Vous entrez dans la famille de Dieu. Vous communiez avec Dieu. Dieu est une réalité pour vous. Frère Branham m'a prêché un message, la réalité infaillible du Dieu vivant. Dieu est vivant pour vous. Il est réel pour vous. Personne ne peut vous expliquer qui est Dieu. Vous savez vous-même que vous avez parlé avec ces dieux, que Dieu vous a parlé, que Dieu traite avec vous. Et vous pouvez le voir dans des petites choses qui se passent dans votre vie. Mais notre foi peut faire beaucoup de choses, mais cela est contrôlé par la loi de la foi. C'est quand nous avons besoin de quelque chose que Dieu utilise notre foi. Voilà pourquoi tous ces dont nous avons besoin se trouvent en Jésus-Christ. Tous ces dont nous avons besoin se trouvent en lui. Aussi longtemps que vous vous regardez vous-même, il ne pourra rien faire pour vous. Mais vous devez croire à sa promesse, à ce qu'il dit. Vous accrochez à la promesse de Dieu. Et quand vous demandez à Dieu quelque chose qui se trouve dans la parole, Dieu vous le donnera. S'il ne veut pas vous donner, il viendra vous dire pourquoi il ne veut pas vous donner. Le Dieu que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est Jéhovah Jireh, il est Jéhovah Tsidkenu, il est Jéhovah Rapha, il est Jéhovah Manasseh, il est Jéhovah Ra, il est tous ces dont nous avons besoin s'y trouvent en Jésus-Christ. Tous ces dont nous avons besoin s'y trouvent en lui. Tous ces dont nous avons besoin. Frère Branham dit ceci. Vous pouvez perdre une partie de votre corps. Mais si vous croyez réellement à ces dieux, lui qui a créé votre corps, il peut créer d'autres organes en vous. Voilà pourquoi une sœur, on lui avait enlevé la matrice. Elle ne pouvait pas mettre au monde cette sœur-là. Mais elle a tellement cru au Seigneur. Le Seigneur a créé notre matrice en elle. Et elle a mis au monde. C'est ce que notre Dieu peut faire. Voilà pourquoi les diables Lucifer, son but, c'est de pervertir le message. Le but du diable aujourd'hui, c'est d'amener les prédicateurs qui prêchent la parole. Ce que le diable voulait faire au ciel, que Dieu l'a chassé, il vient faire cela dans les prédicateurs. Lorsque vous voyez des gens qui veulent se mettre devant, lorsque vous voyez des gens qui veulent se mettre au-dessus de tout le monde, sachez-le que c'est l'esprit de Lucifer qui se cache derrière. Lorsque vous voyez les gens qui veulent s'accaparer du message, comme si c'est pour eux, mettre les autres de côté, mettre les autres là-bas, faire des cercles, faire des dénominations. Dieu ne nous a jamais envoyé de créer des dénominations. Frère Branham dit, Dieu m'a envoyé pour construire des hommes et des femmes, afin qu'ils soient des distributeurs des temples du Saint-Esprit et des distributeurs de sa puissance. Tout ce dont nous avons se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce dont nous avons besoin se trouve dans le Seigneur Jésus-Christ. Vous devez comprendre une chose. La puissance qu'Adam a perdue dans le jardin d'Éden, Dieu vous l'a donnée. Jésus a dit, je vous donne autorité sur tous les démons, sur tous les esprits et de guérir les malades. Le pouvoir qu'Adam avait, Dieu nous l'a donné aujourd'hui. Frère Branham dit, nous devons l'utiliser. Voilà pourquoi nous devons faire confiance. Vous devez avoir la foi en vous que vous êtes un fils de Dieu. Vous devez avoir la foi que vous êtes un enfant de Dieu. Vous devez avoir la foi que tout ce dont vous demandez à Dieu, Dieu va vous l'accorder. Vous devez avoir la foi que Dieu écoute votre prière et que Dieu répondra à votre prière. Peu importe le problème qui est grave, peu importe les difficultés qui se trouvent devant vous, vous êtes l'homme qui a été créé à la ressemblance de Dieu. Vous êtes un petit Dieu, un Dieu en miniature. Et ce que vous prononcez dans votre cœur, cela va arriver. Si vous croyez réellement quelque chose dans votre cœur, si vous avez un besoin dans votre cœur, et que vous prononcez cela, vous croyez en cela, cela va s'accomplir. Parce que vous-même, vous êtes un Dieu en miniature. Vous êtes un Dieu amateur. Vous êtes un petit Dieu. Vous êtes la famille des dieux. Jéhovah Elohim, vous êtes dans sa famille. Voilà pourquoi la pensée de notre cœur doit être attachée à la parole de Dieu. Que la pensée qui était en Jésus-Christ puisse se trouver en nous. Les dieux que nous adorons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. En lui, il y a les attributs de Jéhovah Jireh, Jéhovah Tsidkenu, Jéhovah Rapha, Jéhovah Shammah.
Si vous lisez dans la Bible, vous allez voir que les enfants de Dieu, ils ont commis beaucoup de fautes. Tout ce qui arrive dans notre vie, si nous sommes réellement des enfants de Dieu, tout cela a un sens. Lorsque Joseph a été, ses frères les haïssaient, les frères de Joseph les haïssaient, ils l'ont jeté dans un trou, ils l'ont fait sortir, ils l'ont vendu par 20 pièces d'argent, je crois. Joseph est allé en prison. Lui ne comprenait pas comment je suis en prison. Comment je suis en prison avec 2 prisonniers. Joseph ne savait pas qu'il était en train d'accomplir la vie de Christ. Quand nous voyons les enfants de Dieu, des mauvaises choses leur arriver, des difficultés, des problèmes, tout ça, ce sont des messages, c'est des révélations que Dieu donne aux autres. Quand nous voyons des pasteurs et ainsi de suite, dans des troubles, dans des problèmes, ce sont des messages pour enseigner les autres pasteurs. Joseph ne savait pas quand il était en prison avec 2 prisonniers. Il ne savait pas que la prison représentait la croix. Les 2 prisonniers là, c'était les 2 voleurs à la croix. Il ne savait pas. Il ne savait pas que quand il était arrivé devant les pharaons, que le pharaon a fait de lui son second. Il dit, il ne savait pas qu'il était en train de vivre les attributs de Christ, le Père et le Fils. Personne ne peut venir au Père si ce n'est par moi. Il ne savait pas qu'il était en train d'accomplir cela. Samson, lorsque il avait les 7 tresses, il ne savait pas que les 7 tresses-là représentaient les 7 noms rédempteurs de Dieu. Il ne savait pas que sa vie, quand il a donné l'énigme, et que personne ne pouvait répondre à cela. Samson ne savait pas qu'il était en train de vivre les 7 âges de l'Église. Parce qu'il y a eu l'énigme, l'Apocalypse. Pendant 7 âges de l'Église, personne ne pouvait prêcher cela. Mais au 7e âge, le prophète est venu prêcher cela. Salomon a donné l'énigme. Personne ne pouvait interpréter cela. Mais le 7e jour, il est venu révéler cela à sa femme. Il ne savait pas que sa vie, il était en train de vivre la vie de Christ. Tous les gens qui sont dans la Bible, leur vie, c'était la vie de Jésus-Christ qu'ils étaient en train de vivre. Et nous, maintenant, aujourd'hui, nous sommes l'expression de sa vie. C'est-à-dire, nous devons exprimer tout ce qui est écrit dans la parole. Nous devons maintenant l'exprimer. Voilà pourquoi Frère Branham dit, Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament. Il dit, son épouse doit accomplir les prophéties du Nouveau Testament. Nous devons dire aussi, dans la Bible, il est écrit de moi. Voilà pourquoi Frère Branham dit, un chrétien, un véritable chrétien, c'est la Bible qui marche. Quand vous commencez à obéir à la parole, quand vous commencez à vivre la parole, quand vous commencez à manifester la parole, vous êtes la Bible qui marche. Il a permis à ceux qui n'ont jamais lu la Bible de les lire en nous quand ils nous regardent. Notre Dieu aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi Frère Branham, depuis qu'il a commencé à prêcher la parole, jusqu'au jour où il est mort, il a toujours utilisé les noms du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit encore, celui qui vaincra, je lui révélerai mon nouveau nom. Frère Branham dit, quand Jésus est mort et qu'il est allé au ciel, il a reçu un nouveau nom. Il dit, ce nouveau nom-là sera révélé dans les 7 tonnerres. Il dit, voilà pourquoi aujourd'hui les gens peuvent prier, demander à Dieu beaucoup de choses. Dieu ne leur donne pas cela. Mais nous voyons dans l'Apocalypse, quand il vient dans le chapitre 19, la Bible a dit, il est le roi des rois. Son nom est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a dit à Moïse, il dit, tu ne tiendras pas le nom de l'Éternel en vain. Frère Branham dit ceci, il dit, le nom de l'Éternel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne tiendras pas le nom de l'Éternel en vain. Il dit, lorsque quelqu'un se dit chrétien et qu'il ne prend pas la parole de Dieu pour vivre cela, en s'appelant chrétien, alors il tient le nom de l'Éternel en vain et cela devient un nom blasphématoire. Mais nous savons que son nouveau nom de Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Voilà pourquoi les gens peuvent utiliser le nom de Jésus en demandant des choses à Dieu.
Dieu ne peut pas leur donner parce qu'ils n'ont pas le nouveau nom de Dieu, qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire, lorsque le message est dans votre cœur, lorsque le message, le Saint-Esprit est dans votre cœur, tout ce que vous demanderez à Dieu, il vous l'accordera. Vous êtes bénéficiaire du Saint-Esprit. Vous êtes bénéficiaire de la résurrection. Les gens peuvent fêter Pâques et ainsi de suite. Mais si le Saint-Esprit n'est pas en eux, ils ne sont pas bénéficiaires du Saint-Esprit. Mais si le Saint-Esprit est en vous, tout ce que vous demanderez au Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, il le fera. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui demeure en moi et que mes paroles demeurent en lui, tout ce qu'il demandera, je lui accorderai. Pour que Dieu nous donne des choses que nous lui demandons, il doit voir le message sur le trône de notre cœur. Il doit voir son esprit en nous. Quand il voit sa parole dans notre cœur, alors quand nous lui demandons quelque chose, il va nous l'accorder. Les dieux que nous prions, les dieux que nous adorons, se trouvent à l'intérieur de nous. Voilà pourquoi en vous, quand Dieu a créé les cieux et la terre, quand vous êtes nés, vous êtes venus sur la terre, Dieu a mis quelque chose en vous que vous n'avez jamais désiré. Tout le monde n'a pas cela. Voilà pourquoi quand vous avez écouté le message, vous avez cru à cela. C'est-à-dire, avant de venir sur la terre, vous étiez dans la maison de Dieu. Vous étiez au ciel avec Dieu. Quand le diable Lucifer a séduit les 3/4 des anges au ciel, vous étiez aussi au ciel, mais vous n'étiez pas séduit. Voilà pourquoi sur la terre, vous ne serez pas séduit. Dieu avait mis une partie de vous, une partie de lui en vous. Il avait pris une partie de l'arc-en-ciel qu'il a mis dans son cœur. Quand nous voyons l'arc-en-ciel, nous voyons qu'une partie de l'arc-en-ciel. Mais quand vous regardez dans Apocalypse chapitre 4, vous voyez que l'arc-en-ciel, c'est un cercle qui encercle les trônes. Donc l'autre partie de l'arc-en-ciel que nous ne voyons pas, c'est une partie que Dieu a mis en vous. Voilà pourquoi quand vous avez entendu le message, vous avez accepté cela. Parce que vous avez une partie que Dieu a mis en vous que vous n'avez jamais désiré. Partout où vous irez, vous ne trouverez jamais un message qui peut satisfaire à votre âme. Vous pouvez être baptiste, vous pouvez être ceci, vous pouvez fumer, vous pouvez boire, vous pouvez avoir des femmes, vous pouvez avoir de l'argent, des millions. Vous ne trouverez jamais la paix jusqu'à ce que le message qui est l'arc-en-ciel deviendra une partie de vous. Les deux pièces chinoises, quand cela va se mettre ensemble, c'est alors que vous aurez la paix. C'est alors que l'enlèvement aura lieu. Que le Seigneur vous bénisse. Les dieux que nous adorons se trouvent à l'intérieur de nous. Les dieux que Jésus priait à la montagne se trouvaient en lui. Dieu est esprit. Et ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Les dieux que nous adorons se trouvent à l'intérieur de nous. Lorsque quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu en lui, il n'a pas la parole de Dieu dans son cœur, il ne peut pas adorer. Pour adorer, nous devons avoir la plénitude de la parole, qui est le message, et nous devons avoir la plénitude de l'esprit. Alors nous pouvons adorer Dieu réellement. Alors nous connaîtrons qui est Dieu, sa nature, son être, comment il vit. C'est que Dieu voulait s'exprimer aux hommes. Il a fait cela en Jésus, il a fait cela en prophète. Les prophètes nous ont montré qui est Dieu, nous ont montré que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Maintenant, le prophète est parti. Si nous sommes morts à nous-mêmes, notre moi est mort totalement, et que Dieu vient vivre dans notre cœur, alors nous montrons aussi que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes une portion de Dieu, nous sommes une partie de Dieu. Pour que les gens puissent voir Jésus aujourd'hui, ils doivent le voir en nous. Ils doivent voir Dieu en nous. Et s'ils voient Dieu en nous, nous sommes une voie pour eux. Ou nous amenons la grâce pour eux, ou nous amenons les jugements pour eux. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas détruire la terre aussi longtemps que l'épouse est encore là, aussi longtemps que nous sommes là, nous sommes les sangs de Christ. Dieu ne peut jamais détruire la terre. Mais quand l'épouse part, Dieu pourra détruire la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier pour la sœur Bouya, et nous allons prier aussi pour Maman Gina. Père éternel, nous te disons merci Seigneur pour la parole que tu nous as donnée. Oh Seigneur, merci pour cela.
Je prie, Seigneur, que tu puisses soutenir ma sœur Bouya qui a perdu sa mère. Seigneur, c'est très difficile avec ces problèmes de confinement. Nous remettons toute sa famille là-bas au Congo entre tes mains. Nous remettons, Seigneur, cette grande famille, que tu puisses les assister, que tu puisses les aider, Seigneur, alors qu'ils sont en train de passer des moments très, très difficiles, Seigneur. Nous prions encore, Seigneur, que tu assistes, Seigneur, maman Gina, qui est malade, Père éternel, que tu touches son corps. Toi, tu as dit, la prière de la foi sauvera les malades et l'Éternel les relèvera. Seigneur, soutiens maman Gina. Seigneur, relève-la, Seigneur, qu'elle puisse se relever, Seigneur, qu'elle puisse être en bonne santé, qu'elle puisse être en forme, Seigneur. Nous prions aussi, Seigneur, que la parole que nous venons d'écouter, que tu mettes cela dans les cœurs de tes enfants. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont fatigués, pour ceux qui n'ont pas la force, Père éternel, que tu puisses les fortifier, Seigneur, que tu puisses leur accorder la grâce et la miséricorde, Seigneur. Sois avec tes enfants, Seigneur, fortifie tes enfants. Seigneur, alors que nous restons à la maison, Seigneur, donne-nous la force, Seigneur Jésus, que nous puissions nous abandonner à toi, Seigneur, que nous puissions avoir des moments de prière, des moments de l'écoute de la parole, Seigneur, l'autel des familles, Seigneur, de prier en famille, Seigneur, de prier avec nos familles, Seigneur Jésus, et d'écouter le message dont le prophète nous a envoyé. Bénis tes enfants, Seigneur, sois avec eux, Seigneur. Ô Père, délivre chacun de nous, Seigneur. Nous voulons vivre plus près de toi, Seigneur. Nous voulons nous préparer, Seigneur. Toi, tu as dit, le Saint-Esprit, prépare la venue du Seigneur. Prépare-nous, Seigneur, pour la venue du Seigneur. Que nous puissions être prêts, Seigneur. Que nous puissions être une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Accorde-nous cette grâce et ta miséricorde. Merci encore, Seigneur. Nous prions ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous reverrons encore les dimanches prochains. Et pendant la semaine, nous ferons notre streaming pour écouter le message du prophète. Que le Seigneur vous bénisse.